C'est pas parce que j'attaque Draman Ouattara que tout le monde va me voir en plaisantin. Moi, je vais aller porter couche comme Pancho à cause de l'argent. Moi, je vais aller porter couche. Je vais aller traîner. C'est-à-dire, je prends le drapeau d'un autre pays. Je fais habit avec ça. Et puis, je m'avais m'incliner. Moi, même si je salue le président, je ne vais même pas casser ma tête un peu. Même si je salue Joe Biden, moi, Herman, je ne vais même pas casser ma tête comme les Chinois le font là. À plus forte raison, ramper devant un être humain qu'on peut tuer. Le roi 12-12 là, si Dieu dit 2024 ne va pas finir là, ça ne va pas finir puis ils vont l'enterrer. Quel que soit ce qu'il a. Il était plus riche que Michael Jackson. Est-ce que le roi 12-12 a eu beaucoup d'argent que Michael Jackson? Mais Jackson est mort. Ou mais il était plus riche que Oufé Boigny. Donc quand vos enfants font de mauvaises choses, mais vous, en tant que des mamans, vous devez pleurer parce que vos entrailles ont accouché ce qu'on appelle l'abomination dans notre langage chrétien. Je n'ai pas envie de venir ici avec la Bible parce que ça va traumatiser beaucoup de personnes. Mais on appelle ça l'abomination. C'est-à-dire croûte de déchets. La manière qu'on prépare du riz et puis la croûte là. Tous les déchets du monde mondial, monde spirituel, comme monde terrestre, tous les déchets de ça là, croûte de ça là, c'est ce qu'on appelle l'abomination. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc toi la maman qui a accouché un enfant, qui fait ce genre de choses, mais tu dois pleurer sur tes entrailles. Parce que tu as mal poussé ton enfant. Qui va aller s'incliner devant l'enfant d'autrui. À cause de l'argent qu'on va laisser pour mourir là. Je ne suis pas un plaisantin. Je vous demande pardon. Et moi-même, je prends la résolution. C'est parce que j'ai fait ma petite vidéo d'hier de 15 minutes. Qui n'a même pas... Vous dites... Elle a dit par exemple qu'on a besoin de son nom pour gonfler nos pages. Mais c'est la seule personnalité. Comme vous dites qu'il est personnalité. C'est la seule personnalité dont je parle. Et puis j'ai 20 000 vues. 20 000. Actuellement, la vidéo est toujours à 20 000. En tout cas, le matin, j'ai vu 20 000 vues. Même Johnny Coucougno Chris, j'ai parlé de lui il y a 2 jours. La vidéo a dépassé 100 000 vues. Johnny le traite. C'est le seul, lui qui dit qu'il est Babaja de Facebook. Moi, j'ai mis son nom, j'ai parlé de lui, j'ai 20 000 vues. Il donne vue comment? Par contre, le même jour, j'ai parlé du Burkina Faso, on est presque à 80 000 vues. Donc, quand vous dites qu'on utilise son nom pour avoir des abonnés, mais c'est carrément faux. Il faut aller sur les pages, il faut regarder. Moi, je n'utilise pas le nom de votre fils. Combien de fois je parle de lui? En février, là, j'ai parlé de lui combien de fois? Une seule fois. Est-ce que lui et moi, on est dans la même catégorie? Il est gros, c'est tout. Il est gros comme sa mère. Mais il n'a rien de courageux. Apouchou ne peut pas faire ce que moi, il fait là. Il ne peut pas. Il n'a pas qu'à de ça. Ou on te menace de mort. Il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça. Il ne connaît même pas ce qu'on appelle une arme. Parce que lui-même, il a peur. Parce que ça tue. Mais nous, on baigne dedans. À cause de notre nature de fierté d'homme, de garçon. Nous, on baigne dedans. Si moi, je ne rentre pas en Côte d'Ivoire, c'est pas parce que j'ai peur de mon ami garçon. Hein. Alors là, loin de là, j'ai peur des rebelles de Draman qui vont me tendre des embuscades. Si Johnny Pacheco lui-même qui parle de Draman ne veut pas rentrer en Côte d'Ivoire, c'est la même chose qu'on a, hein? C'est les mêmes défis. C'est les mêmes auteurs, c'est les mêmes acteurs et c'est les mêmes défis. Mais on n'a pas le même père politique. Lui, il défend Draman, moi, je défends Babo. Sinon, c'est les mêmes gars qui nous attendent. Mais est-ce qu'Apouchou peut rentrer dedans? Où nous, on est là? Kone Gbagbo, Hervé Djedje, moi-même, quelqu'un m'a dit que Hervé Djedje a perdu sa maman, mais lui aussi il m'a pas, bon comme il est peut-être en deuil, sinon on a quand même un peu échangé, grand frère. Donc quand c'est comme ça, tu peux passer en inbox pour m'informer, même si je suis le plus petit de tous tes amis, mais bon, peut-être que comme il est en deuil, bon, j'ai appris ça, quelqu'un m'a appelé pour me dire ça. Donc s'il regarde en cachet, regardez, je souhaite comment on dit ça même, condoléances à Hervé Djedje. Donc vous voyez, c'est que nous, les personnes qui viennent de citer là, même les guêpes, la guêpe, Soulé de Paris, moi-même, c'est que nous on fait là. Est-ce que votre fils là peut rentrer dedans, dans ce match là? C'est ça on dit garçon. Hein. Regarde, il s'appelle Kone Souleymane, il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. S'il rentre, ils vont le tuer. Il a volé, non. Il a tué, non. Il critique Draman. Voilà son péché. C'est dans ça que nous on est. Et parmi eux, tout ça, c'est moi-même, je vis seul. Il n'y a pas femme, il n'y a pas enfant. C'est-à-dire, si on m'en fait d'une manière, là, ça reste comme ça.
Peut-être c'est sur les réseaux sociaux, on dit, oh, c'est raté sorti ici. Et c'est pourquoi je m'apprête en conséquence. Ça veut dire, même quand ils sont, souvent, ils sont plus à ma voiture, donc ils sont sans armes. Et moi, je leur dis, il faut être prêt. Ça dit, colo, là, ce jour-là même, toi, mais tu vas oublier qu'un jour, j'ai dit Jésus-Christ. C'est quand tu es tombé, là, que les gens veulent te réveiller, tu ne te réveilles pas, là. C'est là, il a demandé pardon à Dieu. Quand tu es tombé. Voilà, quand il est tapé là où on doit taper, puis tu es tombé là, c'est là maintenant il demande pardon à Dieu. Et puis ce qui est derrière, on va faire. Qui a attaqué, qui on va faire. C'est pourquoi partout où je suis, tout est filmé. Même sur vélo, je filme tous mes mouvements. Parce que je sais que si quelqu'un vient se jouer les Django de Draman, je ne vais pas le louper. Même si c'est un coin, s'il est trop gros, si je vois que c'est un robuste, mais je suis obligé de taper dans les coins vitaux. Et s'il est tombé, qu'il est mort, bon, ce qui est derrière, on va voir. Mais j'aurai toujours une preuve que c'est moi qui ai été attaqué. Et il y a ce qu'on appelle légitime défense. Moi, je peux sortir dedans, hein, mais c'est légitime défense aussi. Même si on va te condamner, mais ils vont sciencer parce que c'est légitime défense. Et j'aurai cette preuve-là. Donc quand je sors, même à mon vélo, il y a des gens qui m'ont dit non, tu as acheté vélo, tu conduis. Moi, je conduis à l'aise dans mon quartier. Mais je dis ici au RDS, je n'ai pas couteau. Tout ce que j'ai, mon téléphone filme en permanence et j'ai une autre caméra que je mets sur ma poitrine. Donc j'ai deux. Au cas où le téléphone est tombé, mais quelque chose se passe. Comme ça, ce qui va se passer là, il faut que j'ai des choses pour montrer à la police. Sinon moi, voilà, bilaï. Si les Draman dirigeaient bien, et puis c'était les gens, les drogués, Djoula, d'Abobo, d'Adjamé, qui nous menaçaient là. Moi, matin bonheur, je suis à Abidjan. Matin bonheur, je suis à Abidjan. Et puis, il fait direct à Figayo. Et puis, je suis là pendant 1 heure. Et puis, j'attends un Djoula qui va venir dire, va lancer un coup de poing à moi. Donc, ce que nous on fait là, regarde, la petite fille qui m'a écrit là, la petite fille Baoulé qui vient de me faire comment là, voilà ça qu'elle a. Elle m'a écrit là, à cause du combat là, je suis en train de renoncer à elle. Mais c'est une fille qui me plaît, ça fait plus de... Ouh, j'étais même pas encore quitté de ma maison familiale. Attends, moi ici quitté de ma maison familiale en 2005. Donc en 2025, ça fait 10 ans que moi là, je m'occupe de moi-même. Madame, en 2025, ça va faire 10 ans que même de l'eau, personne ne paie pour me donner. Parce que vous êtes en vie. Et vous veillez sur vos enfants. Et vous venez menacer les personnes qui parlent de votre enfant. Mais moi, je ne savais même pas comment je m'appelais quand mes parents sont partis. Et je comprends un peu. Donc nous qui avons souffert depuis le petit, on n'a pas connu cadeau d'anniversaire. C'est pourquoi je ne fête pas anniversaire. Parce que j'ai grandi comme ça. Je connais ma date d'anniversaire. Je n'ai jamais coupé gâteau depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui. Pas parce que maintenant il ne peut pas payer gâteau. Même il y a une amie camerounaise qui a dit non, allons, je vais être... Non, c'est rien, c'est 50 $, c'est trop. Non, pardon, la camerounaise, elle avait voulu qu'on parte manger indienne. Mais puis j'ai refusé. Parce que vraiment j'étais gêné. Même si c'est mon anniversaire, je ne veux pas que femme dépense sur moi. C'est ça aussi la fierté. Donc j'ai dit que non, je n'ai pas envie de manger. Bon, tu sais, anniversaire là, bon. Et puis elle a laissé le débat. Et puis elle est montée dans sa voiture, je suis dans ma voiture pour se séparer. Parce qu'on travaille, on pompe ensemble. On fait les trucs là ensemble, dans le même magasin. Mais il y a une autre là même là qui voulait payer gâteau 50 $. Il dit, mais ça c'est trop d'argent. Pourquoi t'as mis 50 $ dans gâteau? Gâteau, il y a une petite partie là. Faut laisser ça, faut laisser 50 $ là. Allons-y, on va aller dans la brousse. Et puis on est parti dans la brousse. Bref. Donc, je vais dire à cette maman là, qui se dit maman de Apouchou là. Mais on m'a dit que ce n'est pas sa vraie mère, parce que c'est pas la voix de Brigitte ou même quoi là. Elle s'appelle comment même? Bleu quoi là même là. On dit c'est pas elle. Donc c'est sûrement une tante. Je vais vous dire que moi je ne suis pas un plaisantin. Et vous allez nous voir dans ce pays là. Moi, même femme, même si c'est une camarade, si le plat coûte 130 $, je vais payer les 130 $. Ça, c'est la fierté d'un homme. Et s'il y a une fille qui m'a connu ou qui me connaît là, elle va rendre ce témoignage. Femme n'a jamais vu, il y a dit 5 francs dans moi, ma vie. Femme n'a jamais mis 5 francs, parce que je refuse tout. C'est pourquoi la fille m'appelle old school. C'est-à-dire, je réfléchis comme le vieux d'avant, là. La femme est à la maison et puis nous, on s'en prend tout pour lui donner. Donc, je suis dans old school et puis on rit de ça. C'est ça la fierté d'abord. Toi, Pouchou, là, peut-être tu vas fouiller 1100, ils sont en train de prendre son cuit. Parce que vous fatiguez les gens. Nous, on est en train de réfléchir. On est en train de travailler pour l'Afrique. Et parce que je suis venu donner conseil aux petits pour dire, mais il ne faut pas trop mentir. Tu dis que le terrain est acheté à Bergerville. Après encore, tu dis ça y est à Yopougon. Le lendemain, tu dis c'était 10 millions. Après, ça devient 20 millions. On ne comprend plus rien. J'ai fait ma petite vidéo juste pour rire. Je suis parti. Je n'ai même pas pris assez de temps.
Là, je suis à 17 minutes avec vous. Mais avec lui, j'ai fait 15 minutes. Quand on enlève les musiques que j'aime jouer, et puis je demande aux gens de partager, ça prend au moins 5 minutes d'abord avant de commencer. Quand on enlève tout ça, mais c'est une vidéo de 10 minutes que j'ai fait pour votre fils. Et puis je lui ai rendu service. J'ai dit, si tu es menti, il faut que ton mensonge soit aligné. Ça veut dire ton petit là, s'il fait une mauvaise chose, et puis le FBI, le Quest là, il va l'attraper vite fait. Il n'est pas intelligent. Parce que il faut que, c'est pourquoi quand on t'attrape, on dit, garde le silence, car tout ce que tu vas dire, ça va retourner contre toi. Ça veut dire ce que tu as dit quand on t'a attrapé là. Et que si tu dis ce qui est contraire, tu es mort. Donc quand on t'attrape, on dit il faut te taire. Appelle ton avocat, garde le silence. Thomas Pouchou là, il ne connaît pas ça. C'est ce que je lui ai appris hier dans son mensonge, dans son péché. C'était juste un petit service. Sinon, j'ai même pas besoin même de la Côte d'Ivoire pour avoir vu. Toutes mes vidéos qui ont plus d'1 million de vues là, je ne parle même pas de Côte d'Ivoire. Ma page est là, allez-y fouiller. J'ai épinglé 2 vidéos qui ont dépassé 1 million. L'autre est déjà à 2 millions, l'autre est à 1,6 million. Je ne parle même pas de Côte d'Ivoire. Même mon récent direct, où on était 4000, je ne parlais même pas de Côte d'Ivoire. Non, je n'ai même pas besoin d'un individu ivoirien pour avoir vu. Oh. Ni de Drogba, ni de Draman, ni de Oufoué, ni de Bédier. Je n'ai même pas besoin de... Je sais que je suis un peu suivi dans l'AES. Si je suis à 400 personnes, c'est parce que je parle de Apoutou. Que les gens ne connaissent pas en Afrique. Mais si je parlais d'Ibrahim Traoré, mais je t'assure que je n'allais pas avoir 400 personnes. Donc respectez les gens, s'il vous plaît. Respectez les gens. Et puis vous parlez de Dieu. Vous ne savez même pas à qui vous parlez. Vous venez me parler de Dieu. Vous voulez gens me faire, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle recherchait, qu'elle parle de Jésus. Toi, tu connais Jésus? Toi qui défends, toi la dame là, tu défends un enfant comme ça qui mendie. C'est ce que Jésus vous a appris dans vos églises là? De mendier. Je voulais vous montrer une photo. Il faut que je vous montre cette photo là. Il a qu'à aller prendre d'abord photo avec ce gars là, lui que je vais vous montrer là. Multimilliardaire, c'est un multimilliardaire. Il roule dans Maybach actuellement. À ce moment là, il roulait dans S500 quelque chose de Mercedes là. J'étais allé parler affaire avec lui. Et puis affaire de comment on appelle ça? Affaire d'église aussi. Voilà. Et c'est moi. Raoul Wafo, il est là. Hein? Il s'appelle Raoul Wafo, révérend Raoul Wafo. C'est moi qui ai fait enveloppe et puis il lui a donné. C'est ça la vie. Et tu comprends un peu? Attends, Raoul Wafo là. C'est-à-dire en 2000, c'était en 2013 ou 2014. Voilà. À cette période là, il était déjà multimillionnaire. Je ne sais pas s'il était déjà milliardaire, mais il était multimillionnaire. Il était déjà connu en Côte d'Ivoire en tant qu'un pasteur riche. Il est là, il n'est pas mort. Hein. Il est là. Mais photo là même, je ne vois plus. Tellement il y a mis beaucoup de photos sur ma page chrétienne là. Je ne vois plus. Voilà. Madame, voilà lui à qui vous parlez là. Le voici ici. Bac théologique. Bac théologique. Je ne sais pas ce qu'Aboudio a bac. Hein. Ça dit j'ai bac, vrai bac que tout le monde a là. Et puis je suis allé encore à l'école biblique, j'ai eu bac théologique. Et puis j'ai eu BTS. Et puis j'ai eu encore un autre BTS. Et puis j'ai eu licence. Et je suis en train de faire master aux États-Unis. Donc je ne suis pas un plaisantin. Ah, pour tu ne sais même pas parler français. Et c'est le fait qu'il est nul. Vous ne l'avez pas envoyé à l'école loin. C'est ce qui a fait qu'il est devenu quelqu'un. Donc, il est devenu quelqu'un dans la médiocrité. Ça, c'est une bénédiction qui surprend. C'est pourquoi il demande l'argent. Moi, je vais avoir un nom comme lui. Je vais arriver à sa tranche, avoir 1 million et quelques d'abonnés. Et puis, je vais demander l'argent à mon ami garçon. Mais je préfère aller le voir pour dire, hey, mon gars, mon doyen, moi, il y a 50 millions, mais il y a 100 millions, mais il y a 15 millions. Je vais faire affaire avec toi. Est-ce qu'il y a une voiture que tu peux me vendre? Moi, je vais vendre ça en Côte d'Ivoire. C'est comme ça nous on fait. On ne demande pas l'argent. C'est comme ça nous on fait. Même hier, j'ai vendu une Mazda que j'ai achetée à 38, ils appellent ça, bon, ici on dit 3800, c'est-à-dire $100 multiplié par 38. Ici on ne dit pas $1000, bon, c'est comme ça nous on dit ici. Donc ça, ce qui fait $3800. J'ai vendu ça à 5000. Ça fait combien? Ça fait $1200 que j'ai pris comme ça là. Ça fait même pas une semaine que j'ai pris la voiture. J'ai gagné un peu. C'est ça la fierté. Et moi, c'est ce que je fais. Je n'ai jamais dit ici que je vends voiture. Bon, un jour, ces temps-ci là, j'ai dit un peu ça ici. Mais je ne disais pas ça, mais c'est ce que je fais. Et c'est pourquoi je ne travaille pas. Je vais à l'école en plein temps. Et puis je nourris ma gueule. Et je paye mes factures. C'est ce que je fais. J'achète et puis je vends. Et j'ai appris à réparer les voitures à cause de ça.
Donc quand il achète une voiture, parce que les gens, lorsqu'il y a la panne dedans, peut-être même c'est un petit truc qu'il faut changer, mais ils ne connaissent pas où. Quand ils voient le tableau de bord et puis il y a beaucoup de lumière, lumière de, on appelle ça engine light, c'est-à-dire lumière de moteur. Quand ils voient l'air que coupe, oh la voiture elle n'est pas bonne, le moteur n'est pas bon. Entre cette lumière là, ça vient, même si les breaks là, les freins ne sont pas bons là, ça sort. S'il n'y a pas assez de l'huile de frein, ça sort. S'il y a un petit truc qui se passe dans le tout, ça sort. Il y a ce qu'on appelle les senseurs. Je ne sais pas comment vous appelez ça en français. Des senseurs. S'il y a un senseur, il y a un senseur qui mesure combien de vent qui rentre dans le moteur. Il y a un autre senseur qui mesure la vitesse. Hein, tout ça là. Quand il y a un qui déconne, ça coûte peut-être 500, 200, 300, 50 $. Mais quand ça déconne, la même lumière vient. Donc quand la lumière vient, tu ne sais pas il y a quelle panne. Nous, on savait, on achète. Et j'ai ce truc-là. Pour vous montrer que je ne suis pas un plaisanteur, comme je ne suis pas un paresseux comme ton fils. Je vais vous parler de certaines choses ce soir. Comme ça, on va se respecter. Voilà. Je suis allé mettre, pour ne pas mentir comme votre fils là, je suis allé mettre des centaines de dollars dans une machine comme ça. Regardez la machine. Ça, c'est l'ordinateur pour contrôler, pour vérifier les voitures. C'est-à-dire quand tu branches dans la voiture, tu branches ce truc là. Toutes les voitures ont ça. Vers côté chauffeur là, ça y est là-bas. Tu branches ici, ça te dit tout ce qui se passe dans la voiture. Et ça, c'est le plus performant. Donc, ça peut aller pour te parler du moteur, de la transmission, de airbag. Hein? Airbag, quand tu fais accident, c'est le truc qui sort, pouf là. Ça te parle de son état. Et puis ABS, tous les freins là, ça te donne l'état de ça. Il y a d'autres qui ne donnent pas les 4 là. Ça, c'est tout nouveau qu'ils ont ajouté. Je suis allé prendre tout nouveau là. Tanti, c'est 600 et quelques $, ce petit truc là. Donc quand je m'assois, même le truc là, ce que j'ai fait, le truc là, c'était 500 qui était défaillant. Donc j'ai acheté ça à 3008. Le 500 c'était 27 $. 27. J'ai enlevé, j'ai remplacé. Il n'y a plus de lumière. J'ai vendu, j'ai eu quelque chose. Donc nous ne sommes pas des plaisantés. En tout cas, moi, je ne suis pas un plaisanté. Et c'est pourquoi je vais vous parler avec mon cœur. Je vais vous parler avec mon cœur. Je ne suis pas un plaisanté. Où nous, on est rentré là. Ah, tu ne peux pas rentrer là-bas. Il a impacté qui? Il impacte qui? Il impacte qui? Voilà, moi, je parle ici. Et puis, les jeunes sont assis, puis ils m'écoutent. Regarde. Regarde, tu vois les trucs qui sont ici. Il faut regarder chez celui qui est là. C'est des jeunes qui sont assis, puis qui m'écoutent. Facebook ne voit pas. Hein, voilà, regardez. Les jeunes sont assis et puis ils m'écoutent. C'est ça qu'on appelle, on dit quelqu'un impact. À ce moment-là, Apouchou n'a même pas encore, il ne connaissait même pas Facebook. Moi, je parle et puis les gens écoutent dans la rue. C'est ça qu'on dit impacter. Tu as compris? Et Jésus dont tu as parlé dans ton audio pour me faire truc là, c'est de lui que je parlais ici. Toi, tu as déjà fait évangélisation pleine air où tout le monde te regarde et puis tu parles. Tu as déjà fait ça? Voilà moi ici. J'ai rentré même dans les maisons. Voilà, dans les maisons, regarde. La fille, elle est assise à même le sol. Galère, voilà, déjà. On s'est lui donner espoir. C'est ça. Ton fils, là, quand s'entraîne là-bas d'abord. Parce que moi, j'ai déjà fini avec ça. Qu'il s'entraîne là-bas d'abord avant de venir nous parler. Voilà moi, dans les marchés. Regarde, c'est moi ici là, dans les marchés. Elle est là, elle m'écoute et puis je lui parle. Donc, je ne suis pas un plaisantin. Je ne suis pas un plaisantin. S'il vous plaît. Je ne suis pas un plaisantin. Nous, on n'a pas besoin de ça. Regarde, je suis venu ici en 2019 et en 2018. En 2019, j'ai été le meilleur employé de McDo. Tout Californie. Californie est plus balèze que Côte d'Ivoire. Et c'est l'état le plus peuplé des États-Unis. On est plus de 30 millions en Californie. Bon, je ne connais plus le nombre, mais on était 30 millions à ce temps, à son temps. Donc c'est comme si je suis le meilleur employé. McDonald's, ils sont partout. Waouh! Je suis le meilleur employé de tout un pays. C'est ici. Mais je ne parlais même pas bon anglais. Même à ce temps-là, je ne parlais pas bon anglais. Mais voilà moi ici, célébré. Voilà moi. Tu as vu? Mon nom est là, hein? Mon nom à l'état civil. Bon, c'est pas grave. Voilà moi ici. Vous voyez, c'est là la directrice de McDonald's Californie. Et voilà la sous-directrice. On m'a donné prix. Voilà ça, il y a accroché dans mon salon ici. Le prix qu'on m'a donné, il y a accroché dans mon salon ici. Le même prix là. Et puis ils ont mis une enveloppe dessus.
2500 $, cadeau, sans taxe. C'est-à-dire, hors taxe, chèque, hors taxe. Je me prends, on me donne tout mon argent. Apoutou n'a qu'à faire ça d'abord. Il a été célébré par quel blanc? Il a été, depuis il est parti en France là. Est-ce que même tracteur qui conduisait là, ils l'ont célébré là-bas pour dire les meilleurs? Nous, on était meilleurs. Et vous savez comment j'ai été meilleur? Parce que j'ai eu plus de 600 customers qui ont appelé, qui ont donné 5 étoiles sur notre application McDo. Il y a une application McDo là où les gens vont donner les étoiles là. Les gens donnent les 5 étoiles, c'est-à-dire ils mettent les rates et puis c'est mon nom qui est dans les commentaires. Non, cet Africain là, il est bon. Non, il sait parler aux gens. Et c'est pourquoi je fais les affaires, le business. Quand je vais finir le business là, nous on va aller travailler dans les vrais coins où Apoutou ne peut pas mettre ses fesses dures, ses fesses grosses là. Il ne peut pas aller mettre ça là-bas. Vu qu'il va mourir, c'est là-bas nous on va travailler. Sinon on travaille là. Dès qu'en 2018, en même temps, il travaillait déjà. Hein. Pas, on n'est pas jaloux. Quand vous dites, vous êtes jaloux, on est jaloux pourquoi? Un homme qui est né orphelin de père et de mère, qui s'est battu et qui se bat fièrement, jusqu'à il est arrivé aux États-Unis. Depuis Côte d'Ivoire, je faisais traitement de tests, photocopie. Pour moi-même, je distribuais connexion dans la cour commune là. Moi, je distribuais connexion à 18 personnes. 5 000 par mois. C'est ici, c'est dans le crâne. Et je payais la connexion à 39 000. À ce moment, c'était 39 000 MTN. Ils ont des petits trous blancs avec 2 antennes là. C'était 39 000 par mois. Je payais ça et puis je distribue aux gens. Connexion est lente, connexion n'est pas lente, c'est ça le business, non, c'est le temps, quand il pleut là, la connexion n'est pas trop bonne, attends, c'est parce que les mégas sont pas trop, mais on veut quand même manger, donc c'est avec fierté que nous on se bat, et c'est pourquoi d'ici quelques dizaines d'années, je serai quelqu'un en Côte d'Ivoire, c'est quelle structure sérieuse, comme le PPACI qui a nommé votre Apoutou là. Si ce n'est pas pour aller voir les ministres rebelles, pour pleurer en bas d'eux, pour qu'on paye des billets pour aller remplir son palais de culture. Tu as déjà vu Mewe à son temps. Quand on dit les stars, c'est les Mewe, c'est les chantants Taïba, c'est l'Aïcha Kone. Tu as déjà vu, ils sont partis voir les ministres d'Oufé Boigny pour dire non, payer un ticket. Et puis les gens payent pour dire, bon, je donne 100 000 tickets, ou bien 100 tickets à mes followers. C'est eux qui ont payé le palais pour Apoutou. Mais si le gars il est là, il a ticket cadeau, il va aller s'asseoir pour regarder. Il y a combien d'Ivoiriens qui ont payé ticket, il y a pour aller regarder Apoutou. Et puis vous parlez de jalousie. C'est lui qui nous nourrit. C'est Apoutou qui met carburant dans mes voitures là. C'est lui qui paye ma maison par mois, mon mortgage. Il a mortgage, et qu'en France il a mortgage d'abord. S'ils ont demandé l'argent pour terrain, vous parlez aux gens qui ne travaillent même pas mais qui payent mortgage, qui sont dans leur propre maison. C'est eux que vous appelez, il est jaloux. Quelqu'un qui peut, moi, il peut m'asseoir. J'ai été premier en terminale, madame. Premier. Et puis, non seulement j'ai été premier, mais j'ai été premier dans toutes les matières. Même dans ta famille, je ne crois pas que quelqu'un a fait ça. Je suis venu avec mes bulletins ici. Hein. Tout est là, je peux vous montrer tout de suite. C'est à cause de mon vrai nom là. Un jour, il y a gommé tout ça, je peux vous montrer. Il y a même tout dedans, je peux vous montrer. Un jour, il a montré ça, c'est sur YouTube. J'ai montré tous mes diplômes. Toi, Poutou, il a été premier de classe au CM2. C'est nous, on expliquait équation différentielle aux gens. Et puis, c'est-à-dire, on est là, on explique, puis tout le monde est là, et puis ils viennent. On explique les intégrales. Ah, plus qu'on est intégral. Vous tombez sur les gens. Donc, moi, je suis en train d'écrire un livre sur ma vie. Je ne peux pas vie de quelqu'un. Hein. Moi-même, ma propre vie. Je suis en train d'écrire un livre. Tellement il y a trop de choses à dire. Je n'ai pas encore fini le livre. Depuis 2019, il a commencé. L'année prochaine, ça fait 6 ans. Je suis dedans. 6 ans. J'ai écrit le même livre. Il n'y a pas encore fini. Il y a trop de choses à dire. Vous avez compris. Donc, s'il vous plaît, je n'ai pas envie d'expliquer toute ma vie ici. Mais il y a trop de choses. Regardez. La dame là, voilà sa mère ici. Oh, mais si elle monte, je ne sais pas si ça va faire. Voilà. Regarde ici. Voilà. Sa maman. La dame là. La dame qui était notre big boss de McDo là. Sa maman, elle s'est déplacée pour venir me saluer. Au travail, s'est déplacé pour venir me saluer. Donc ne voyez pas les gens comme ça pour dire non, vous êtes jaloux, vous êtes jaloux, vous êtes jaloux. Ah, pour tu même. Bon, on va laisser tout cela même. Il a quel argent? Vrai, yéré. Ah, pour tu il a quel argent? Peut-être si lui, il vend tout ce qu'il a. Et puis moi, je vends tout ce que j'ai là que lui. Il a quel argent? Vous ne savez pas que sa vie, là, vous devez lui donner conseil pour qu'il puisse construire sa vie.
Dieu merci qu'il est en train de mendier pour les terrains. Parce que c'est des choses qui durent. Parce qu'on a vu, lui qui a dit à savoir dans mon oreille, on a vu ces millions aussi, hein, c'est pas arrivé quelque part. Ça, c'est des réussites qui peuvent disparaître d'un mois à l'autre. Hein. S'il ne fait pas bien, d'ici 10 ans, là, il peut disparaître de la plateforme. Hein, et puis, on va parler de quelqu'un d'autre encore. Hein. Mais nous, ce qu'on est en train de faire, là, c'est des choses qui ne disparaissent pas. Nos diplômes que nous avons, et puis nos fiertés, nos vies que nous construisons, là, c'est des vies sérieuses. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de Facebook pour ce genre de vie-là. Si demain, je travaille quelque part, dans un bureau, mais quelque part, même Facebook ne peut pas me déloger là-bas. Parce que le diplôme, il est à vie. Ton fils n'a même pas bac. Et pour vous parler avec les gens qui donnaient des coups de soir aux gens des terminales. Moi, je donnais des coups de soir aux gens chez eux à la maison, les gens des terminales. J'ai fait ça plein comme ça, plein. J'ai donné des coups de soir aux gens des premières. Ah, Poutou n'est même pas encore arrivé là-bas. Moi, je donne coups de soir là-bas. Et puis, vous venez parler aux gens qui sont des responsables. Mais respectez les gens, s'il vous plaît. Ah, Poutou qui donne non. Ah, Poutou qui est aussi grand. C'est de lui et pas. Puis, il ne peut même pas atteindre 500 personnes en ligne. Vous emmerdez les gens. On parle des choses sérieuses, vous emmerdez les gens. Il impacte qui au Niger? Il impacte qui au Burkina Faso? Il impacte qui au Mali? Il impacte qui dans les autres pays? Mais les Ivoiriens sont là, ils s'ennuient. Les gens s'ennuient. Ils se vont là-bas pour se distraire avec son faux français. C'est tout. Et il y a d'autres qui ont tellement entendu parler de lui. Qui est même ce Poutou là même. Je vais aller regarder son direct. C'est comme ça les gens vont là-bas. Et puis comme c'était un match, donc les gens cherchaient tous ceux qui parlaient de la CAN, tous ceux qui faisaient des choses. Les gens sont allés lui donner des vues. Et puis même nous sommes dans un monde de la médiocrité. La Bible l'avait bien dit. Les princes seront à terre et les esclaves sur les chevaux. Mais c'est dans ça que nous sommes. Vous ne voyez pas les télévisions ivoiriennes? On invite les illettrés et les gens comme nous là, on peut pas. Si moi j'étais en Côte d'Ivoire, on n'allait jamais m'inviter. Même si demain je rentre en Côte d'Ivoire, on ne peut jamais m'inviter. Mais je suis bé que toutes les personnes, les Sénikraba, Apoutou, savon dans mon oreille, les clans là, il n'y a pas quelqu'un qui est intelligent comme moi, qui est intellectuel comme moi, et qui a souffert, qui connaît la vie comme moi. J'ai mangé dans la poubelle, madame. On nous demandait, ça là, ça vous fait connaître ça, on appelait ça Jack Lee, arrêt de poisson. On dit non, c'est pour aller donner nos chiens. Moi et puis mes trucs, on partait, et puis on prenait, et puis on s'en va, et puis c'est ça, on mange. Voilà des gens qui ont traversé la vie dans toute sa splendeur et dans toute sa difficulté. Et aujourd'hui, on monte un peu. Demain, si on sera quelqu'un, on peut faire asseoir un petit pour lui donner conseil. Et on n'a pas fait rébellion. Moi, je peux conseiller un enfant, madame. Voilà. On voit go comme ça, on voit femme, et puis on serre nos fesses. On ne bande pas. Parce que si je l'ai engrossé, ma vie est gâtée. Je vais m'occuper d'elle comment? C'est l'homme comme ça, vous voyez ici là. Vous avez compris, non, madame? J'ai marché, même ici aux États-Unis, j'ai marché une femme. Mais à mes caleçons des femmes, je n'ai pas encore fait. À cause de ma foi, Jésus dont vous avez parlé, mais à cause de la vie, ça nous apprend beaucoup de choses. Il y a d'autres peut-être qu'on est sida. Il y a d'autres peut-être qu'on a des esprits bizarres. Tu couches avec elle, c'est fini. Ta vie ne va plus avancer. Il y a trop de choses. Donc nous on voit et puis on fait. Aujourd'hui, là, si je me suis marié, je sais que je peux m'occuper de mon enfant. C'est de ça qu'il s'agit. Donc s'il vous plaît, arrêtez votre histoire de tu es jaloux, mais il faut que ça cesse un peu. Chers camarades, il faut que ça cesse. Il a quel bon argent même? Est-ce que quelqu'un qui a l'argent peut faire vidéo pour dire telle personne m'a donné 10 millions pour payer mon terrain pour construire? Donc depuis longtemps tu n'as pas maison. Et c'est la même question que j'avais posée à cette fille-là, qui s'est fait au nid ici, là. Comment elle s'appelait là? Il y a une femme qui s'est fait au nid ici, elle s'est jouée les stars là. C'est la même question que j'ai posée. L'année dernière. L'année passée ou même surpassée, c'est pas quoi là. C'est Emma Louest, non? Non, c'est pas Emma Louest. C'était qui là? Je ne sais même plus. C'est la même question que j'ai posée. Donc tout le bling bling, elle est toujours dans les grosses voitures, elle met des photos, elle fait des trucs, mais maison là ne lui appartenait pas. Mais tout le monde pensait que maison là c'était pour elle. Quand les gens ont découvert qu'elle louait la maison, mais tout le monde était découragé. Mais c'est cette vie là que vous vivez. Nous c'est pas cette vie on vit une vie sérieuse. C'est-à-dire demain s'il roule dans ma Maybach ou même dans mon Rolls Royce, c'est que c'est vrai argent Gigi que j'ai pris pour acheter, hein, pas parce qu'elle a donné mon cuit.
Pas parce que je suis allé traîner en bas de mon ami garçon. Vous avez des enfants qui ne sont même pas fiers, qui cachent l'image du pays. Mais c'est Dramane qui est au pouvoir. Sinon, moi, je suis président de la République. Et puis, un homme comme le gars, comment il s'appelle là, le père d'Aloa, va aller traîner devant, dans notre aéroport. Il est en chose malienne, en drapeau malien, en vêtements maliens. Et puis, il traîne. Mais il y a longtemps, je l'ai fait arrêter. Il peut même passer devant les tribunaux. Oui, on peut le juger même pour ça. Si c'est moi. C'est pourquoi je n'ai jamais parlé de lui. Parce que pour lui, son cas, c'est très grave. Parce qu'Apoutou n'a pas encore traîné en tant que tel. Il n'est pas dit s'asseoir, faire un peu mendicité. Parce que c'est pas tous ceux qui... Les mendiants, ce n'est pas seulement ceux qui traînent. Voilà. Ce qu'Apoutou fait, c'est de la mendicité aussi. Mais il ne s'est pas encore prosterné. Vous-même qui avez parlé de Jésus, là, vous ne savez pas que se prosterner devant un être humain, c'est le plus grand péché. Vous ne savez pas ça? À part frustrer le Saint-Esprit là. Mais c'est le plus grand péché. La Bible dit tu ne te prosterneras devant aucune représentation quelconque. Ni sur la terre, ni dans les cieux, ni sous la terre. C'est-à-dire même où Dieu est là. Si tu vois quelque chose là-bas, tu ne dois pas adorer ça. Où Dieu est là-bas, là, au ciel là-bas. Tout ce que tu vas voir, tu ne dois pas adorer. Parce que Dieu lui-même, il est esprit d'abord pour commencer. On ne se prosterne pas devant un être humain. Ni devant une croix. Ni devant quoi que ce soit. Ah oui. Donc Jésus que vous avez prononcé là, vous le prononcez et votre enfant marche avec des personnes qui se prosternent devant des êtres humains. Et vous ne lui donnez pas conseil de se dissocier de ces gens-là. Parce que l'appétit vient en mangeant. Quand demain la paresse va prendre, il va vouloir se prosterner pour que le roi lui donne quelque chose. Parce qu'actuellement, il a détrôné le Père. Et c'est ça qui a envoyé leur faux buzz là. Il a détrôné le Père. Il a pris la place du Père. Encore ce monsieur-là, il aime les gens qui aiment le vanter. Ce roi 12-12 là. C'est comme ça qu'il a fait un Matidola. Heureusement que la grande sœur Matidola ne s'est pas prosternée. Mais elle est partie là-bas pour faire Talako. Elle est passée à la télévision. Même le roi 12-12, on ne le connaissait même pas. Matidola passait à la télévision. Elle chantait déjà. Même si c'était coupé de calou, mais c'est quelque chose qui n'est pas bon. Mais elle chantait déjà. Mais elle est partie se prosterner. Elle est quittée aux États-Unis pour aller prendre photo dans voiture au Mali. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas compris. États-Unis, même où on fabrique les Lamborghini, là, où on fabrique les Rolls-Royce, elle a laissé ça. Hein. Elle est partie au Mali pour prendre photo. Donc, voici un peu ce que je voulais dire. Je n'ai pas envie de trop extrapoler. Respectez les gens. Ayez du respect pour les gens. S'il vous plaît. Ayez du respect pour les gens. Moi, je ne suis pas un plaisantin. Je ne suis pas un plaisantin. J'ai décidé de faire de l'activisme pour mon pays et pour mon continent. Et c'est pourquoi n'importe qui vient ici et puis m'insulte. N'importe qui vient et puis me parle comme il veut. Sinon, dans la vie réelle, il y a plein de personnes qui ne peuvent même pas me regarder en face. La vie réelle, il y a plein de personnes qui ne peuvent pas me regarder en face. Vous voyez, la vie que j'ai traversée, il y a beaucoup qui vont mourir en coup de route. La vie que moi j'ai connue là, il y a d'autres qui vont mourir en coup de route. Beaucoup vont mourir en coup de route. Ils ne peuvent pas tenir. Mais nous, on a traversé ça. Donc, je ne suis pas... Pour répondre à votre question, ce n'est pas parce que j'ai besoin de lui pour avoir non. La preuve, voilà la démonstration. Il n'est même pas encore trop tard en Afrique. Hein. Il est 16 h. Donc, s'il est trop il est minuit. Il n'est pas trop tard en tant que tel. Mais regardez le nombre de personnes. Il n'y a personne en ligne même. Même YouTube, il y a plus de personnes qu'ici Facebook. Donc, c'est quel nom il donne? Il ne donne pas non. Actuellement, là, c'est notre combat qui donne non. Le combat panafricain, c'est ça qui donne non. Parce que la plupart des Africains ont compris qu'on ne doit pas toujours être derrière et être piétiné. On doit être fier. Même si on n'a rien, il faut en être fier. Vous ne voyez pas notre combat. Aujourd'hui, la CEDEAO, elle recule. La CEDEAO, elle veut même se dédire. Elle veut enlever les sanctions, mais c'est déjà trop tard. Parce que les autres ont été persévérants. Et nous, on a été derrière pour les pousser. C'est de ça que l'Africain est fier aujourd'hui. Hein. Ceux qui vont sur les pages de vos fils, là, c'est pour se distraire. Il est quitté au travail. Peut-être nous, on n'a pas fait vidéo. Il n'y a pas une grande actualité politique. Donc, ils se vont sur les pages de vos fils, là, pour regarder, pour rire un peu. Ils se vont regarder la comédie parce que ça relaxe. Mais comme le combat panafricain est tellement fort, nous, on ne peut pas trop être comique tous les jours.
Donc quand on n'a pas fait des vidéos, ils s'en vont là-bas pour regarder. Et malheureusement, que ce soit à l'église, dans la vie réelle, dans la vie profane, l'être humain aime toujours partir là où il y a des déchets. C'est comme le caca qui attire beaucoup de mouches. C'est comme ça l'être humain. Il va toujours là où il y a des déchets par rapport à là où qui est propre. C'est comme ça. Si on dit venez, perdu, perdu, gagné, gagné, ils sont là-bas. Mais là où on dit venez, on va parler business. Où on parle des prix d'achat, prix de vente, bénéfices. Ces gens de calcul-là, l'être humain ne veut pas ça. Il veut l'argent facile. Malheureusement, l'être humain veut la vie facile. Il ne connaît pas la loi de la semence et de la récolte. C'est pourquoi les gens sont remplis sur les apouchous là. Et c'est comme ça les macos sont faits pour avoir un peu quelque chose. Parce qu'ils ont surfé sur ça. Ils ont profité de ça pour avoir ce qu'ils ont. Sinon, en réalité, là, c'est nous, on devrait être suivis par des milliers et par des millions de personnes. C'est nous, normalement. Parce que ce qu'on fait, là, ça peut durer dans le temps. Votre fils, là, si demain, je ne souhaite pas, si Dieu le rappelle, c'est fini. C'est-à-dire, le jour où il est mort, là, c'est le jour où ils vont l'oublier. Parce qu'il y a un qui était 10 fois, même 20 fois plus tard que lui. Hein. Il s'appelait Yorobo. Allez-y sur Facebook. Regardez leurs profils. Prenez tous vos amis en commun là. Regardez leurs profils. Est-ce qu'il y a une personne qui a mis une photo de Yorobo? C'est fini. Il est mort avant-hier. C'est là où il est mort là qu'il a oublié. Même la petite pancarte où il est mort, la petite pancarte là, il y a un camion qui est parti casser ça. Pancarte n'est plus là. La petite pancarte, c'est-à-dire petit héritage qui reste là, ils ont cassé ça encore pour mettre dessus. Qui parle d'Arafat aujourd'hui? Donc, c'est des stars en carton, ça disparaît vite. Les vrais stars là, mais c'est les Thomas Sankara. Il est mort lorsque vous-même là, vous n'étiez pas encore né. La voix que j'ai entendue là, il ne sait pas si vous avez 50 ans. Le monsieur est mort, ça fait plus de 37 ans. Peut-être qu'il est mort même. La maman d'Apoutou n'avait pas encore croisé le père d'Apoutou. Et puis Thomas Sankara est mort il y a longtemps. Mais jusqu'à aujourd'hui, on parle de lui. Pas plus tard que l'année dernière, tout un pays a fait des statues. Le président de ce pays a fait les statues en son nom. Tu regardes dans les vrais livres d'histoire, même ici aux États-Unis, on parle de Thomas Sankara, Isidore. Noël Isidore Thomas Sankara. C'est ça les vrais stars. Tu as compris? Les vrais stars, c'est les Gbagbo Laurent. C'est ça les vrais stars, les personnes qui impactent l'histoire et qui traversent l'histoire, qui laissent quelque chose. Mais vos stars de Facebook là, si demain Dieu le rappelle, c'est fini, qui va parler de lui? Même peut-être, moi-même, ils vont parler de moi que lui. Si lui et moi, on s'en va. Parce que ce dont je parle là, ça peut durer sur 100 ans, 200 ans. Lui, les vidéos qu'il faut avec leur père, leur roi 12-12 là, ça ne peut pas durer sur 100 ans. Ça ne va pas intéresser les générations futures. Quand eux, ils vont venir là, si on n'a pas pu gérer le franc CFA là, ils vont se concentrer sur le franc CFA. Donc, ils vont aller regarder nos anciennes vidéos pour savoir ce qui s'est passé au Niger. Quand ils vont taper Niger sur YouTube là, ils vont tomber sur nous. Quand ils vont taper CDAO, ils vont tomber sur nous. Quand ils vont taper tel thème important, ils vont tomber sur nous. Ils ne taperont jamais un thème où ils vont tomber sur Apoutou parce qu'il fait un combat qui est basé sur du sable. Quand le vent va venir, c'est fini. Le combat a disparu. Nous, c'est des bétons. Et c'est pourquoi pour nous, ça prend le temps pour monter. Gbagbo Laurent a commencé en 82. C'est à l'an 2000 il est devenu président. C'est des combats qui prennent assez de temps pour porter fruit. Et quand ça porte fruit, c'est pour l'éternité. Donc si vos fils étaient dans cette catégorie-là, on allait dire au moins que oui, peut-être que vous aviez raison. Mais il est dans une catégorie de morpions, une catégorie de mendiants, une catégorie de fainéants, une catégorie de nonchalance, une catégorie de, je ne sais pas moi, de carence intellectuelle. Un monsieur qui ne connaît même pas une analyse grammaticale, qui n'a jamais fait de résumé de tests argumentatifs, qui ne connaît même pas de dissertation. Moi-même, j'ai fait dissertation. Même en anglais, on fait encore dissertation. On appelle ça essai. On fait ça encore. En anglais. C'est-à-dire, il fait ça en français jusqu'à... On continue de faire ça en anglais encore. Quelqu'un qui ne connaît même pas groupe nominal. Vous voulez le comparer aux gens qui peuvent enseigner même dans les lycées et les collèges en Côte d'Ivoire. Même dans les grandes écoles, ils peuvent enseigner là-bas. Donc, ayez du respect pour les gens. Renseignez-vous d'abord avant de venir parler aux gens. Vous pensez qu'Apoutou et moi, on est dans la même catégorie? Mais c'est moi-même qui ai fait ça parce que je cite son nom.
Sinon, c'est des choses où on doit regarder et puis taper l'œil. Mais comme il est ivoirien, et puis c'est honteux, on vient en parler un peu. C'est ça qui est la vérité. Combien de personnes qui ont fait buzz, dont on ne parle plus aujourd'hui? Dougoutiki. Il entend de se relever un peu, mais c'est chaud maintenant. Parce que l'école de la vie lui donne des coups. Hein. Il entend de prendre des vrais coups maintenant. Il a voiture. En réalité, normalement, il ne devrait plus laver voiture. Quelqu'un qui a reçu des millions de la part d'un ministre pour faire poulailler. Il est parti, c'est derrière une petite fille. Je ne sais pas comment la fille s'appelait. C'est les buzz bizarres qu'il a fait. Et puis tous les poulets ont disparu. Il est tombé en néant. Mais à son temps, même, on ne parlait même pas encore d'Apouchou. Quand lui, il faisait ses buzz. Apouchou fait buzz, ça fait combien de décennies même? Ça fait combien d'années? Lui, là, il est sur Apouchou là. C'est tout récemment, il a commencé à s'élever. Est-ce qu'il va faire 10 ans de plus dans le buzz? Que Dieu nous donne longue vie, on verra. Parce que nous, ce qu'on fait là, on peut faire même jusqu'à la mort. Parce que c'est des sujets durs que nous traitons. C'est pas de la blague. Donc pour nous, là, ça peut durer dans le temps. Est-ce que pour lui peut durer dans le temps? Faut pas confondre quelqu'un qui plante. Comment on appelle qui plante, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? De la tomate à quelqu'un qui plante les baobabs. C'est pas pareil. C'est pas parce que tomate là, ça pousse vite, ça donne vite le fruit, que c'est celui qui plante tomate là qui est plus béni. Le baobab là, quand ça a sorti là, ça ne meurt plus. Quand baobab sort de terre là, il est calé pour des années et des années. Même Caterpillar vient et puis il a peur. Mais bois de gombo. Mais tu attrapes comme ça, puis tu tires, ça sort. C'est ce que vous voyez pour tout là, c'est ce que vous voyez là. Est-ce que vous savez ce que moi il peut devenir dans la vie aussi? La vie médiatique là. Parce que c'est ça que vous appelez la vie. Il y a des choses que nous on fait, on peut pas venir parler de ça ici. Tu as dit ça ici, ta famille, ils vont commencer à aller remuer tous les canaris pour vouloir te tuer. Donc il y a des choses qu'il ne peut pas venir dire ici. Ah oui, mais lui là, la vie là, tout le monde connaît. Il a donné 10 francs à quelqu'un, il va filmer. Il a donné 5 francs à l'autre, il va filmer. Mais quand nous, on va dire ici qu'on aide les ONG, on aide les orphelins, on dit, ah, donc tu en as pour aider les gens, et puis tu ne nous envoies pas l'argent. Comme si c'est eux seuls seulement qui ont des problèmes. Quand on va dire, on fait un petit projet quelque part là-bas, ah, ils vont commencer à ouvrir les yeux d'hibou. Et c'est pourquoi on ne déballe pas toutes nos vies. Donc, ce que je vais dire concernant votre fils, pour terminer, c'est que Dieu nous donne longue vie. On verra entre votre fils et moi, et nous qui parlons comme ça là, pour le pays là, entre lui et nous là, on verra pour qui va durer dans le temps. Parce que nous, on vient pas à pas, mais très sûrement. C'est de ça qu'il s'agit. Votre fils, il peut devenir ministre en Côte d'Ivoire, dans ce qu'il fait là. Non, c'est une simple question. Hein. Par exemple, moi, ici, déjà secrétaire PPACI aux États-Unis, ici, madame. C'est un petit plus, hein. Sur mon parcours, hein. C'est un petit plus 1. C'est petit, mais c'est mieux que 0, hein. Ah oui, c'est mieux que 0. Le deuxième grand parti politique qui est Fred Draman Ouattara, c'est le PPACI. On m'a remarqué, on m'a nommé quelque part. Apouchou, ils l'ont nommé où? C'est quelle ONG qu'il a choisi comme parrain depuis les Apouchou? Moi, je n'ai pas encore entendu. Je n'ai pas encore entendu. Il a organisé quoi? De spectaculaire? Rien. Si ce n'est pour faire des vidéos. Et pour tomber. Un jour, il faisait vidéo, puis il est tombé de la chaise. Tellement il est gros. À cause d'un enfant graisseux comme ça, vous fatiguez les gens. On verra, on va voir pour qui va durer. Quand tu regardes son avenir dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, et puis tu regardes mon avenir là, je risque de réussir que lui. Ce n'est pas une malédiction, hein, mais c'est la sûreté dans les domaines dans lesquels lui et moi on est. C'est ça qui est la vérité. Parce que si nous on prend le pouvoir et que je fais un peu mes troupes politiques, un jour il peut devenir ministre, hein, en Côte d'Ivoire. Lui, c'est pas sûr qu'il va devenir ministre. Hein. Il va toujours faire la comédie, aller mendier chez les gens. Ce n'est pas un avenir sûr et coliace. Peut-être que le livre que j'ai écrit là, ça peut faire de moi un auteur interplanétaire. Si l'histoire touche les gens, on ne sait jamais. Le livre que j'ai écrit là, peut-être que ça peut ouvrir une grande porte sur moi. Lui, il a écrit quoi? Il peut écrire un test. Un test daté. C'est-à-dire, on part de telle année à telle année, à telle année, à telle année, en bon français. Lui, il peut faire ça. Vous fatiguez les gens là. Vous êtes jaloux, vous êtes jaloux. Il a quel argent même? C'est ça même qui m'énerve. Il est riche comme les gens, le Bion là.
Les riches en Côte d'Ivoire, on les connaît. Hein. C'est les Jean-Loup Billon, Dramane Ouattara, Soro Guillaume, et puis peut-être, non, Henri Konabe est dedans, et puis peut-être on peut dire les candidats là. Même pas peut-être, les candidats, c'est eux qui ont l'argent. Hein. Quand on dit l'argent là, c'est ça. Vous pensez que moi, c'est 50 millions, 100 millions qui nous effraient? Vous ne m'avez pas vu, je ne suis pas venu crier sur Dramane Ouattara pour qu'elle a donné 100 millions à Fayet. Moi, je suis venu faire vidéo sur ça. Attends, ton fils là, lui, il entend de crier dans la voiture à cause de 10 millions. Moi, je viens, je parle de 100 millions. Et dans la même vidéo, j'ai eu à dire que même moi-même actuellement, dans mon brin où je suis là, 100 millions ne m'effraie pas. Ça veut dire beaucoup de choses. Je n'ai pas venu te montrer mes comptes bancaires ici. Mais j'ai dit ça dans la vidéo. J'ai dit 100 millions, ça ne m'impressionne pas. Où je suis assis là, je ne travaille pas, hein, mais 100 millions ne m'impressionne pas. Mais ton fils là, il crie dans la voiture à cause de 10 millions. Ma voiture coûte 38 000 $. Ma 4x4 là, j'ai acheté à 38 000. C'est l'année dernière même que j'ai fini le paiement. Tu as compris ou pas? D'après Johnny. Mais 38 000 là, ça dépasse 10 millions. Hein. Mais il met mes fesses dedans pour rouler, sans mendier, sans aller voir quelqu'un. Pourquoi on me donne ça? C'est un garçon. Ma petite maisonnette où je suis assis là, tu connais le prix? Quand on convertit en France, toi tu connais le prix de ça? Un jour, j'ai montré combien je paye par mois ici. J'ai montré comme ça, tout le monde a vu. Je n'ai pas envie de redire ça ici encore. Combien je paye par mois? Sur 30 ans, j'ai payé même somme là. Il faut calculer, ça fait combien? Non, mais respectez les gens. Et c'est pas parce que je suis avec une femme blanche ou bien je suis... Non, 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 c'est moi-même, je me bats, je pour payer. J'ai signé moi seul sur le mortgage. Voilà, je n'ai pas femme blanche. Je suis un garçon, pine et pile. Respectez les gens. Là que le roi 12-12A là, est-ce que lui il peut justifier ça? Vous savez ce qu'il fait pour avoir une telle somme, des voitures de ce genre là? Quelqu'un qui a toutes les voitures les plus chères du monde. Même Rihanna n'a pas ça. Vous ne vous interrogez pas? Quand on va parler, on va dire, oh, il est jaloux de roi 12-12. On ne peut même plus cogiter, supposer, donner des hypothèses avec les illettrés comme les mamans de Apouchou, mais la race d'Apouchou. On peut pas, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle analyse, observation, interprétation, hypothèse. Vous ne connaissez pas ça avec vous. Si tout à l'heure j'essaie de faire une petite argumentation sur les biens de ce monsieur-là, les gens vont dire c'est parce que je suis jaloux. Est-ce qu'un homme normal qui vit au Mali peut avoir toutes ces voitures-là? Il n'y a même pas une seule marque de voiture qui lui n'a pas. Et c'est des voitures chères. Même si on dit, même si tu t'en chez Donald Trump, tu ne vas pas voir autant de voitures comme ça. J'ai dit bien Donald Trump. Il a 7 milliards de dollars. Il faut calculer ça fait combien de milliards en francs CFA. L'immeuble qu'on appelle Trump Tower là, immeuble là seulement la même là. Immeuble seulement la même là. Peut-être ça peut payer la moitié de plateau. Mais il n'a pas les voitures ça là. Mais le Malien là a ça. Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il y a un homme qui travaille dur, qui fait des affaires dures pour avoir tout son argent. Il peut avoir peut-être 2 grosses, 3 grosses, 4 grosses à la rigueur. Mais le monsieur, il a plus de 50 voitures de luxe. C'est-à-dire, lui, il a construit même maison pour garer voiture là-bas. Il ne conduit même pas, mais lui, il collectionne, il gare. C'est pas pour dire qu'il revend. Si au moins il revendait, on va dire, il fait des vraies affaires. Il achète et puis il revend. Mais il ne revend pas. Il achète pour son plaisir. Les Rolls-Royce, il a différents types de Rolls-Royce. Il a les Maybach Mercedes, des voitures de 200-300 millions. Il a toutes sortes de voitures, tout ce que tu peux imaginer, lui, là, ça. Lamborghini, dernier cri, il a tout. Et vous ne savez même pas d'où cet argent-là sort. Vous partez prendre pour manger. Et puis vous prosternez. Vous ne savez même pas où il met sa main avant de venir vous saluer. Vous ne savez même pas qu'est-ce qu'il voit que vous ne voyez pas. Ce n'est pas tous ceux qui ouvrent les yeux qui voient la même chose que vous. Il y a des gens qui sont à moitié humains, moitié démons. On est avec eux. Vous ne savez pas ça? Vous ne réfléchissez pas par rapport à ça? Même Drogba Didier a les voitures comme ça là. Quelqu'un qui est connu mondialement, qui a joué ballon, qui a signé dans les vraies équipes, comme les Chelsea et autres, Drogba Didier. Quel argent il n'a pas eu? Mais il ne peut pas se permettre une telle folie. Parce qu'il a pris sa tête pour marquer les buts. Même s'il a l'air de ça, il ne va pas faire ça.
Même s'il a l'art de toutes ces voitures-là, il ne va jamais faire. S'il a trop acheté, c'est une Rolls Royce, ou bien une Range Rover Vela, ou bien peut-être deux M8, mais je ne sais pas moi, Maybach, mais M8 BMW, pour se faire plaisir. Mais il ne va pas faire collection de... Même Draman Ouattara n'a pas de voiture que lui là a. Il a l'argent que Draman. Vous n'allez pas me dire, est-ce que vous pensez que lui il a l'argent que Draman? Il n'a pas l'argent que Draman. Le roi 12-12 là, il n'est pas riche que Draman. Mais regarde, même Draman, voiture qu'il a pris pour rentrer dans le stade là. Il y a des voitures que le roi 12-12 a là qui coûtent cher que ça. Mais Draman, il a plus de 300 milliards par mois. Et par an, pardon, comme budget de souveraineté. Mais il n'a pas une telle collection. Même Ahmed Bakayoko n'avait pas une telle collection. Même ça, Blé, qui avait lui, il avait aussi sa petite collection, mais c'était les voitures de deuxième main, les voitures presque, c'est cher, mais on ne peut pas comparer avec ce que lui a. Toutes ces voitures sont neuves. Les gens ne réfléchissent même pas, ils s'en vont. Ils se prosternent, on leur donne l'argent. Et vous allez rester comme ça, vous allez vous prosterner, mendier, jusqu'à ce que la mort vous surprenne un jour. Parce que ça, c'est pas l'argent. C'est-à-dire l'argent dont on ne sait d'où ça sort là. Moi, j'ai peur de ça. Wallahi, Billah, il ça. Et quand tu vas parler, on dit, oh, il est jaloux. Parce que le roi 12-12 donne l'argent et puis il ne lui donne pas aussi. Mais est-ce que moi, j'ai besoin du roi 12-12 pour avoir voiture? J'ai pour moi, ça y est là. Faut écouter. Écoutez, hein. Il a déclenché l'alarme. Écoutez, hein. Voilà, il a déclenché l'alarme à distance. Ça y est là, c'est couché. C'est voiture aussi. C'est pas voiture de 2 millions ni de 5 millions aussi. En tout cas, c'est voiture de quelques des millions aussi. J'ai pas eu besoin du roi 12 pour acheter. J'ai travaillé dur pour acheter ça. Donc je préfère rouler dans ma petite voiture, là où ma mère arrive, que d'aller me prosterner en bas de quelqu'un dont on ne sait même pas exactement ce qu'il fait pour avoir autant d'argent. On ne sait même pas exactement ce qu'il fait pour avoir autant d'argent. Vous ne savez même pas si c'est les gens qui font le trafic. C'est les gens qui font les mauvaises choses. Toi, tu penses qu'un homme normal qui investit, il investit pour gagner. Il peut regarder 10 millions pour donner à quelqu'un qui n'est même pas membre de sa famille ou bien qui n'est même pas associé avec lui. En termes de business, c'est sans pitié. Même un multimillionnaire, un multimilliardaire ne peut pas faire ça. Il va te dire, bon, je te prête les 10 millions, tu travailles avec ça et dans temps, tu me rembourses. Point. Mais quelqu'un qui donne 10 millions, 2 millions, 15 millions comme ça. Réfléchissez un peu aussi. Donc, dites à vos enfants là de réfléchir. Et puis, même si son argent est clean, même si son argent est propre, mais un homme qui dit qu'il est star, c'est eux qui disent qu'ils sont stars. Hein. Quand tu es star là, mais il y a des choses que tu ne fais plus. Quand tu es star, il y a des choses que tu ne fais pas. Il y a ce qu'on appelle la fierté. La réputation. La réputation, c'est très important aussi. Est-ce que vous comprenez? Même nous-mêmes, on n'est même pas arrivé quelque part là. Mais quand on cause à nous, on fait attention à ce qu'on dit. On ne sait pas si on est enregistré. Si quelqu'un qui t'a dit, ah Herman le patron, tu me plais tellement, il va te donner 100 millions. Wallahi Billah, il y a un ticket d'abord. Wallahi Billah, je risque même de refuser. Si je pose certaines questions qui ne me répondent pas, je risque de refuser. Parce que je sais que dans une vie normale, quelqu'un peut me donner 100 millions comme ça, facilement. Donc il faut qu'il sache qui il est. Si c'est Gbagbo Laurent qui me donne, bon, je suis de son parti politique, peut-être que je fais un bon travail, il veut me récompenser. Il n'y a pas de problème. Puisque Gbagbo, on le connaît, c'est un ancien président. Donc, il peut avoir l'argent. Ou mais supposons même que je parle pour Draman, et puis Draman me donne ça. Ok, l'ouvrier mérite son salaire. Mais un homme lambda, qu'on ne connaît même pas sur l'échiquier, on ne sait pas qui il est, il va quitter là pour dire 100 millions, moi je vais ticker d'abord. Je ne vais pas bondir dessus, traîner comme un cafard pour aller prendre ça. Donc, chers camarades, voilà ce que j'avais à dire. Je vais dire à cette dame, vous êtes trompée. Moi, je ne suis pas jaloux de votre fils et je ne suis pas aigri de lui. Voilà. Je ne suis pas jaloux de lui. Je ne suis pas aigri de votre fils. Je ne le connais même pas. Je n'ai jamais regardé même un seul de ses directs. Est-ce que vous savez ça au moins? Moi, Herman le patriote, m'assois et puis regarder Apouchou. Un chrétien ne jure pas, hein. Sinon, il allait jurer pour vous donner.
Pour dire, je suis assis et puis je regarde Apoutou. Même en différé, je ne regarde pas. Je ne regarde même pas. La vidéo où il parlait dans la voiture, c'est un petit qui a coupé une petite partie où il parlait de Benjerville. Et puis après, il a fait un collage avec une vidéo qu'il a fait en Côte d'Ivoire. Et puis il parlait de Yopougon. Je suis tombé dessus et j'ai dit, mais ça c'est une contradiction. Et puis j'ai fait un direct. C'est pas pour dire que je le regarde, mais je l'admire trop. Voilà Dieu. Si moi je suis assis pour regarder un direct, ou bien une vidéo d'Apoutou du début à la fin, là, que Dieu ne me donne pas ce que je cherche dans ma vie. Si il a déjà cliqué sur vidéo de Apoutou sur sa page, c'est écrit Apoutou National. Certifié, je vois la vidéo et puis je clique et puis je regarde que Dieu ne me donne pas ce que je recherche. Moi, Herman le patriote, je n'ai jamais fait ça. Vous voyez maintenant, non? Voilà la différence. Peut-être que lui, il m'a déjà regardé, mais moi, je n'ai jamais fait ça. M'asseoir et puis regarder lui là. Mais il sait qu'il n'y a pas quelque chose qui va dire, qui va m'influencer, qui va m'aider, qui va ajouter une plus-value sur ma vie intellectuelle, ma vie personnelle, ma vie spirituelle. Je sais qu'il n'a rien qui peut, moi, me faire du bien. Et je le sais. Donc, je ne peux pas monter avec lui. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà, je le sais. Même hier, je regardais le documentaire sur Netflix. Puisque j'ai désouscrit, donc le 25 de ce mois, ils vont couper le Netflix. Donc, j'ai commencé à... Je regarde les documentaires. C'est ça que moi, je regarde. Je mets Samori Touré et puis je regarde. Je mets Soumangourou Kanté. C'est des noms même que vous ne connaissez même pas. Beaucoup ne connaissent pas ça. Mais c'est des noms qu'il faut chercher à creuser. Ce n'est pas les Apoutou. On regarde les empires de Songhai. L'empire de Songhai, voilà l'Afrique. Parce que je suis panafricain, j'ai commencé à revoir encore tout ce qu'on a vu depuis CM2. On étudie les grands empires. Même un jour, ils ont fait un documentaire sur 911. J'ai regardé, même si je sais qu'il y a plein de mensonges, mais j'ai regardé quand même. On regarde le parcours du général de Gaulle. Il y a des documentaires. Il y a des gens qui pensent que Netflix, c'est seulement film. Il y a documentaires là-bas. Les vrais documentaires. Il y a tout là-bas sur Netflix. Je regarde. C'est ça que moi, je regarde. Moi, ma soeur, et puis regarder Makosso. Mais pourquoi? Moi, j'ai regardé une vidéo de Pancho. Mais il fait quelle comédie? Est-ce que lui, c'est la comédien? Est-ce que ça, c'est la comédie? Voilà, vous ne connaissez pas la comédie. Vous n'avez pas connu les Digbé cravates. Peut-être à cause de ça. C'est ça la comédie pure, avant. Même maintenant, là, lui aussi, il est tombé, bon. Avec l'internet, bon, il est obligé de faire comme les enfants, là. Je ne regarde pas le groupe, là. Il y a un même, on dit, il est venu au Canada, ici, à côté, ici. Lui, toutes ses vidéos, c'est fesses de femmes qui est dedans. C'est un fesses de femmes, lui, il fait comédie. Peut-être le seul comédien que je peux dire qui fait les efforts, c'est Freddy. C'est le petit Freddy là. C'est lui qui fait un peu quelque chose qui est un peu naturel. Il n'a pas besoin de fesses de femmes pour faire comédie. Lui, il fait sa comédie, il fait ses scénarios, ils écrivent. Lui et puis on doum, il y a un gars qui est cool là. Voilà, il faut les trucs. Et puis il faut les trucs. Ah, amigo, est-ce l'amigo? Ah, la mafia. Et puis il faut les trucs. Il n'y a pas fait des fesses de femmes dedans. Mais vos comédiens qui montrent les fesses, les caleçons pour avoir des vues. C'est ça là que moi, je n'ai pas le temps de cela. Même Freddy, même là, depuis 2020, je n'ai jamais regardé une seule vidéo de Freddy. C'est avant que je le regardais. Mais je regarde même plus, j'ai même plus le temps. Pas qu'il ne fait pas un bon travail, mais je n'ai pas le temps, madame. Quand je finis là, moi je viens sur Facebook pour voir si ils ont attaqué Gbagbo Laurent, même PPACI, ou bien si l'AES, il y a une nouvelle que je dois décortiquer, ou bien si je dois faire une vidéo. Quand j'ai fini, c'est fini. Je pense à autre chose. Je suis en train de calculer. Quand tu rentres dans mon, bon, on peut dire mon bureau, mais c'est la troisième chambre où il n'y a personne dedans, puisque j'ai mis la chambre principale à location. Et puis moi-même, je dors dans la deuxième chambre. Et la troisième chambre, il n'y a personne. Donc, il fait comme bureau. Mais tu vas penser que même que, si même la police rentre là-bas, ils vont penser même que je suis un faux gars. Parce que le mur est rempli d'écriture. Des petites feuilles. J'ai piqué comme ça. Je pense que c'est ça là pour piquer. Ça là. Vous savez même. Je vais mis ça là-bas. Voilà, regarde. Ça là. Vous voyez ça là, non? Vous connaissez, non? Avec les feuilles collantes là. Je colle et puis je pique. Tout est tracé. J'ai tracé ma vie jusqu'en 2040. Là où je te parle, madame. C'est que j'ai envie de devenir en 2040. Tout est là comme ça. Waouh, tout le mur est rempli. On dirait que je suis un profiler. On dirait que je suis quelqu'un qui fait enquête sur Ben Laden. Je suis en train de faire enquête sur ma vie. Donc je n'ai pas le temps. Voilà.
Si je finis le master, que le master ne me donne pas minimum 15 000 $ par mois, c'est qu'il doit faire telle chose. Si je fais telle chose, c'est qu'il doit faire telle chose. Voilà l'autre alternative. Et puis je trace, mon frère, ma soeur. On n'est pas là dans les bêtises. Le monde évolue. Donc je n'ai même pas le temps pour Internet. Même Go Michel, je ne le regarde même plus. Vous allez dire que je suis jaloux aussi. Je ne me rappelle même pas une seule fois où j'ai regardé une vidéo de Go Michel encore. Il dit bien depuis des années. Je ne me rappelle même pas où j'ai regardé une vidéo. J'ai dit bien Go Michel, le doyen Go. Je ne regarde même plus ça. Je n'ai pas le temps. Même la CAN. Si je vous dis que j'ai regardé un seul match, que demain je ne me réveille pas. CAN qui est passé tout à l'heure là. CAN de Côte d'Ivoire. Hein. Si je vous dis, j'ai dit bien un seul match. C'est-à-dire je suis assis et puis je regarde match de CAN du début à la fin. C'est que demain il ne faut pas me réveiller. Donc madame, vous parlez à quelqu'un qui n'a pas le temps pour votre fils. Si je n'ai pas le temps pour la CAN, si je n'ai pas le temps pour Go Michel, si je n'ai pas le temps pour même Sean Brydon, mais je le regardais en 2016, il n'avait même pas encore même 1 seul million d'abonnés quand on le regardait. Mais ça fait des années que je ne regarde plus. Le gars court qu'on appelle Jack Bauer, Sean Brydon, on regardait un peu, ils avaient les 100 000, 200 000 followers quand on les regardait. Aujourd'hui, peut-être qu'il est dans 6 millions ou 10 millions d'abonnés maintenant. Je ne le regarde plus du tout. Même Vicente, même Vincente, il y a un gars là qui avait commencé avec lui avant là. Ça c'est il y a longtemps, ça fait des années déjà. Ça c'est 2020, 2019 que je les regardais. Vous voyez non? Donc si je n'ai même pas le temps pour les Sean Brydon, je n'ai pas le temps pour le Go Michel, je n'ai même pas le temps pour la CAN. C'est ton fils là, moi j'ai son temps. Vrai, yéré. Et ce que je dis là, je dis si, ce que je dis, je mens là, que Dieu ne me donne pas ce que je cherche dans ma vie. Ça dit moi-même je me maudis. Si je mens, c'est que je me maudis alors. Parce qu'on ne joue pas avec la parole. Et je sais de quoi je parle. Parce que moi-même je suis un enseignant. Moi je suis un enseignant. J'enseigne la parole de Dieu aux gens. Mais vous ne m'avez pas connu. C'est à cause de ça vous jouez avec les gens. Donc je sais que la parole qui sort là, elle est plus dangereuse que celle qui rentre. Parce que c'est ce qui sort qui souille. Ce n'est pas ce qui rentre qui souille. Hein? C'est ce qui sort là qui souille. Mais je le dis et je le redis encore. Tout ce qu'il vient de citer là, je ne regarde pas, je n'ai même pas le temps. Non, si je n'ai pas le temps pour les Sean Brydon, pour le Go Michel, pour tout cela, c'est ton fils là que moi il va avoir son temps. Ton fils là, il a vu que les Sean Brydon là, est-ce que lui il a vu que eux? Les Sean Brydon, j'ai dit, avant même, il y a des vidéos où je voyais, il avait les 100 000 likes. Pas 100 000 vues, 100 000 likes. Peut-être maintenant il est dans 1 million de likes. Les Sean Brydon là, leurs vidéos qu'ils font là. C'est les gens, ça dit like là, c'est plus beaucoup même que les vues de certaines personnes qui se disent stars. Mais moi je n'ai pas le temps pour eux. Parce que lui il s'est fait de l'argent, ils ont réussi. Moi je n'ai pas encore réussi, je me bats aussi pour ma vie. Donc je ne suis pas aigri de votre fils madame. Je ne suis même pas aigri de votre fils. Votre fils à moi, c'est moi qui dois le conseiller. Je vais lui faire asseoir pour lui donner conseil. Même en âge, c'est pas mon, il n'est pas mon, c'est pas mon camarade. Il n'est pas mon camarade en âge. Peut-être mais il y a 2 fois son âge. Moi que vous voyez là. Voilà, en âge, il n'a pas... Il a quel âge? Il a quel âge? Est-ce que vous connaissez mon âge? Donc, je ne suis pas aigri de lui. Hein. Et puis on va fouiller même là, peut-être n'a pas l'an que moi. Si on fouille bien là, peut-être n'a pas gré que moi. Mais demain n'est pas loin. Demain là, ce n'est pas loin. Revenez sur cette page là et vous allez me dire que je suis aigri ou bien jaloux de votre fils. Parce que moi aussi là, j'aime aussi les bonnes choses. Quand on va commencer à rouler les vraies voitures là, ne dites pas qu'on a vendu nos fesses. Hein. Parce que quand on partait à l'école là, à Pouchou, lui il demandait l'argent. Et puis nous on partait à l'école. Donc quand demain on touchait les 10 000 $ par mois, même minimum 6 000 $ par mois là, et que dans 10 ans, on va rouler dans les vraies voitures là, ne dites pas que non, c'est parce qu'il a vendu son cuir. C'est parce qu'il est devenu pédé. Non, on a travaillé, on est parti à l'école. Lui, il ne partait pas à l'école. Donc quand son buzz là va finir, et puis il va devenir médiocre dans la mendicité là, nous c'est maintenant, on va commencer à vivre la vie. Et c'est la vie qui dure. Parce que le diplôme là, on meurt avec. Il n'y a pas d'arbre de péremption. C'est pas pour dire non que tu as le diplôme, dans 10 ans c'est périmé. Tu meurs avec ça. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc travaillez, dites à votre enfant de travailler sur ce qui dure. D'arrêter de mendier. D'être fier. C'est un garçon. Qu'il soit fier de lui.
Et puis en plus, il est vieux aussi comme moi. Regardez, on dit il a 36 ans. Il est vieux même que moi. Donc c'est un vieux. Il c'est un vieillard même. Moi, je ne pensais pas qu'il était là-bas. Ça, c'est la tranche de Johnny Pacheco là. Il a le même âge que Johnny, je crois. Donc, respectez les gens. Voilà. Respectez les gens, chers camarades. Les gens qui viennent nous regarder, là, je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup qui regardent Apouchou. Hein. À chaque fois que je coupe mes directs là, toutes les stars qui nous regardent là, ça sort comme ça. Facebook nous dit. Est-ce que vous savez ça? Mais j'ai décidé de ne plus dire des noms et des indices. Parce qu'un jour, j'ai eu à dire que une personne de ma famille, une ancienne, voilà, de ma famille, on m'a dit non, il ne faut pas faire ça. Et tu peux les mettre en danger. Non, je ne dis plus. Sinon, il y a beaucoup qui nous regardent. Quand j'ai fini, puis ils voient quand même ici fier. Je ris, je souris, et puis je m'en vais. Tu vois? Parce que dès l'instant que tu as 100 000 abonnés ou 200 000 abonnés, quand tu regardes la vidéo de quelqu'un, Facebook fait papato. Demandez bien nous, les cyberactivistes, ils vont vous dire. Demandez-les très bien. Voilà. C'est les gens de RDR. Beaucoup ne regardent pas mes vidéos. Voilà. Beaucoup ne regardent pas parce qu'ils savent que je suis du PPACI. Donc ils ne me regardent plus. Sinon, à part ça là, tout le reste de la Côte d'Ivoire me regarde. Star comme non-star. Les gens nous suivent. Et puis on voit, on sourit. C'est comme ça que j'ai su que, l'autre là me regardait. Comment il s'appelle là? Makoso. Un jour j'ai coupé net, c'est sorti. Révérend Makoso plus 4 autres personnalités vous ont suivi. Et puis on met en parenthèse 1 million et plus. Ça veut dire il y a plus d'1 million d'abonnés. Les comptes là. J'ai regardé, j'ai commencé à sourire. Vous voyez. Donc ils viennent nous regarder. Et peut-être qu'il y a plein de stars qui nous regardent avec des faux profils. Pour ne pas qu'on sache. Voilà. Donc ça veut dire que nous, notre combat là, c'est sérieux. Il y a des gens qui nous regardent, qui ne peuvent pas aller regarder Apouchou. Vous avez compris? Si Meg El Théodore était encore en vie, c'est nous, il allait regarder. Lui qui est devenu ministre président du conseil constitutionnel, là, comment il s'appelle là? Le crâneux là. Si lui il était encore en vie là, c'est nous, il allait regarder. Si Charles qu'on a banni était en vie, c'est lui, il allait regarder. Vous avez compris? Voilà. Parce que notre combat là, c'est sérieux. C'est pas à faire des buzz ni Apouchou qui vont regarder. Si Oufo Boigny était en vie là, il allait nous regarder. C'est-à-dire si on lui donnait la préférence, on dit bon, il faut choisir entre Apouchou et puis Herman le patriote. C'est moi, il allait regarder. Oufo Boigny. S'il était en vie. Vous avez compris? C'est ça qui est la vérité. Merci beaucoup, chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes. Que Dieu vous bénisse. Et je prends la résolution de ne plus jamais me rabaisser en parlant de cela. C'est pourquoi j'ai pris mon temps pour bien parler. Parce qu'en passant par cette dame-là, je parle à tous ceux qui pensent qu'on est jaloux de ces gens-là. Ne vous inquiétez pas. Je ne vous donnerai plus une autre occasion. Quel que soit ce qui va se passer, même s'ils vont manger caca, je me tairai. Je ne citerai plus leur nom là. Voilà. Mais lui, je parle de lui parce que je me dis qu'il avait commencé bien. Avec des tenues, des vestes où il mettait son nom. Mais après, j'ai vu qu'il a tout abandonné. Je ne sais pas si ça ne marche pas, mais il est rentré dans la mendicité. C'est pourquoi je l'ai mentionné. Hein. Sinon, les gens qu'on a envie de mentionner là, c'est les Dramane Ouattara. Hein. Moi, je m'intéresse plus à Alassane Dramane Ouattara, à Soro Gbagbo Guillaume. Voilà mon centre d'intérêt, hein. C'est pas Apouchou. Voilà. Moi, mon centre d'intérêt, c'est Gbagbo Laurent, Alassane Dramane Ouattara, Soro Gbagbo Guillaume. Voilà, les Big Togo. Ça, c'est mon centre d'intérêt. C'est-à-dire, c'est là-bas que moi, je regarde. C'est là l'information que je suis pour attaquer ceux qui sont attaquables et pour soutenir ceux qui sont soutenables concernant mon pays, concernant ma patrie. C'est tout. C'est pas Apouchou. Je suis vraiment désolé hein, de le dire. Donc, je ne suis ni aigri, ni jaloux de votre fils Apouchou. Je suis Herman le patriote. Voilà. Donc, merci encore, chers camarades. Que Dieu vous bénisse. Et on se prend prochainement pour la suite des hostilités. Je vous remercie.